Salut, c'est Chloé et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Un peu chit chat, plutôt moi qui parle bien sûr, sur un sujet que j'ai vraiment envie de parler depuis un bon moment, c'est-à-dire les hobbies. À quel point c'est important d'avoir des hobbies aujourd'hui dans la vie. Je ne sais pas si vous avez pu voir dans mes différentes vidéos, mais j'ai beaucoup trop d'hobbies. Mais vraiment, vraiment beaucoup. Beaucoup d'hobbies, mais pas assez de temps pour les faire. Je me demande vraiment pourquoi il n'y a que 24 heures dans une journée. 24 heures, ce n'est pas suffisant dans une journée pour faire tout ce que j'ai à faire. Donc j'essaie au mieux d'aménager mon temps pour mes hobbies et pour ma carrière. Et je n'aime pas avoir des journées qui se répètent inlassablement, donc j'aime bien aménager mes hobbies sur différents temps. Je travaille 35 heures par semaine, je dors entre 3 et 6 heures par nuit, voire 10 des fois le samedi quand je n'ai vraiment rien à faire, sinon j'ai pas assez de temps. Aujourd'hui, je me rends compte que sans hobby, je ne suis rien. Je pourrais m'ennuyer tous les jours, je pourrais scroller 24 heures sur 24. Déjà, quand je regarde le nombre d'heures que je fais par semaine sur mes écrans, que ce soit au boulot ou ici, c'est hallucinant. Pour moi, scroller sur les écrans ou sur Netflix, ce n'est pas un hobby. À part si vraiment vous aimez les films, vous aimez les séries, que vous êtes passionné par ça, oui, c'est un hobby. Souvent, le sentiment que tu as après avoir scrollé 2 à 3 heures sur ton téléphone, c'est le regret. Le regret de ne pas avoir donné ce temps-là à faire autre chose que scroller. Je le sais, ça m'arrive souvent. Et souvent, j'ai des regrets de scroller 30 minutes en sortant du boulot sur mon lit et ne pas faire quelque chose de productif. Je me dis que j'aurais pu donner ce laps de temps-là déjà à faire un truc à manger, prendre ma douche ou faire un autre truc au lieu de... Des fois, je scrolle pour faire de la veille, pour chercher des idées de vidéos, pour voir ce que je peux publier plus tard. Et quand je scrolle et que je vois que ça ne me mène à rien, je ressens souvent du regret, quoi. Donc en 2025, aujourd'hui, il est vraiment primordial d'avoir un ou deux hobbies. Allez, minimum un. Les hobbies sont vraiment un moyen efficace de canaliser l'énergie négative et de lutter contre le stress. Ils vous aident aussi à sortir de votre routine habituelle, en tout cas si vous en avez plusieurs. Moi, ça m'aide beaucoup à sortir d'une routine. Ce que je fais lundi n'est pas forcément ce que je fais mardi, ni mercredi, ni jeudi, ni jusqu'à dimanche, quoi. Comme je vous l'ai dit, je n'ai pas assez de temps pour tous mes hobbies. Mais c'est de l'organisation. Il faut savoir s'organiser. Bien sûr, je ne les fais pas tous dans la même journée. J'ai un travail et j'ai une mini vie sociale, donc c'est un peu impossible. Je ne suis pas forcément une personne qui arrive à bien aménager son temps. Je fais de mon mieux, je fais des plannings quand je peux. Et j'essaie de sortir de cette routine-là et de faire des hobbies différents chaque jour. Parce que si je ne le fais pas, j'ai l'impression que je ne suis pas productive. Mes hobbies me permettent vraiment de me déconnecter du monde, de rester concentrée et de trouver une stabilité entre mon travail et ma vie personnelle. Mes passe-temps m'aident beaucoup, surtout avec l'anxiété. Ça m'aide beaucoup à me concentrer sur quelque chose, à ne pas avoir de pensées négatives. C'est comme si mon cerveau se mettait sur pause. Ils me permettent de canaliser mes émotions fortes, de les extérioriser et de me sentir un peu plus sereine dans la vie de tous les jours. Les hobbies que je vais vous montrer dans cette vidéo sont mes hobbies, ce ne sont pas forcément les vôtres. Vous pouvez quand même essayer ces hobbies-là, mais vous pouvez aussi en chercher d'autres. Pas tout le monde a les mêmes hobbies. Moi, je suis plus créatif, donc je vais aimer le dessin, le graphisme. D'autres vont aimer le côté sportif. Ils vont aller à la salle, faire des randonnées. Vraiment, chacun a ses propres passe-temps. Chacun alloue son temps à ce qu'il aime faire. Voilà. Bon, c'est pas une surprise. Une de mes passions, c'est l'art. L'art, le dessin, jouer avec les couleurs et les formes. Vraiment, c'est des passe-temps qui m'apaisent beaucoup. Quand je commence à créer, je suis vraiment dans une bulle où le stress et l'anxiété n'existent pas. Le dessin, j'ai baigné dedans depuis que je suis petite, grâce à mon grand frère principalement. Parce que quand tu vois un grand galet de 2 mètres qui dessine sur sa porte et qui dessine sur des bouts de carton, à 2 ans, t'es plus que admiratif, quoi, en fait. Bref, cette créativité-là, je l'ai depuis que je suis petite. En maternelle, j'ai dessiné des anges sur les tableaux. En primaire, j'ai dessiné des diddles. Même, je faisais des trafics de diddles en primaire. Contre 2 bonbons, je vous dessinais Diddlina ou Diddle. Et au collège, je suis passée au manga, plus vers les shoujo. Et aujourd'hui, je continue à en faire. J'ai beaucoup diversifié mon style au fil des années. Même aujourd'hui, je pense que je n'ai pas de style particulier. Je continue à
essayer de trouver mon style. Mais je pense qu'aujourd'hui, je suis sur la bonne voie. J'ai commencé le dessin en digital en 2020 avec mon iPad. Et je me dis que quand je passe de ça à ça, je ne peux être que fière de moi. Car j'ai passé du temps, mon énergie, j'ai appris au fil des années à arriver de ça à ça. Sur mes 26 ans, je peux dire que j'ai passé quand même 23 ans à faire de l'autodidacte au niveau du dessin. 1 an avec les lois. Le reste de moi-même. Je continue aujourd'hui à apprendre. Je suis pas très bonne en anatomie. Je coupe souvent au niveau du buste. J'essaie de m'améliorer avec les mains. Mais on continue d'aller petit à petit. Oui, j'ai 27 ans et je ne sais toujours pas dessiner des pieds. Les mains déjà, c'est un bon début. On verra plus tard pour le reste. Voir les progrès que je fais chaque année en dessin, ça me rend vraiment très heureuse. Je suis assez fière de moi, ça augmente mon estime de moi-même. Je me dis, t'es vraiment créatif, hein. Bien sûr, tout ça sans avoir un ego démesuré. Faut pas non plus rêver, je suis pas non plus... Voilà. Par contre, quiconque me dit que c'est du talent, ce n'est pas du talent. J'ai appris à faire tout ça. Au début, je faisais des bonhommes bâtons comme tout le monde. C'est du temps, c'est de l'apprentissage. Il y a quand même 5 ans qui sont passés de ça à ça. Hein. Ce n'est pas du talent. C'est de l'entraînement et voilà, c'est tout. Aussi, j'aime dessiner parce que ça me fait plaisir, mais j'aime aussi faire plaisir aux autres. Par exemple, dernièrement, j'ai fait un design que j'ai envoyé à des amis à moi, où j'ai illustré, j'ai mis du graphisme, j'ai mis des couleurs, j'ai mis des formes, j'ai mis des jeux, j'ai mis une recette. J'ai mis toute ma créativité à l'intérieur. J'avais vraiment envie de les faire plaisir, j'avais envie de faire partager ma créativité grâce à ce design. Et j'ai eu d'assez bons retours. Merci à eux. Je suis vraiment contente qu'ils aient aimé et voilà. En ce moment aussi, j'essaie de montrer cette créativité dans les posts Instagram que je fais ou dans mes vidéos. Je veux que mes posts reflètent aujourd'hui un bout de moi, de ma créativité et de tout ce que j'ai appris jusque-là. On me nomme parfois « Chloé, tu tires où ton imagination ?» Les gens en Pinterest. Pinterest. Pin ton intérêt. Voilà ce que ça veut dire Pinterest. Je fais de la veille créative, que ce soit au niveau dessin, que ce soit au niveau graphisme, au niveau forme, au niveau couleur, tout. Alors, petit disclaimer, chercher des inspirations sur Pinterest ou des idées, ce n'est pas du vol. Voilà, c'est chercher de l'inspiration. Voler, c'est vraiment prendre le dessin de A à Z de chaque trait et dire que c'est à toi. Donc voilà, tu prends une idée sur Pinterest et tu l'arranges à ta sauce. Vraiment, Pinterest, c'est prendre un truc, tu t'en inspires et tu l'arranges à ta sauce. Et pouf, voilà, ça, c'est toi, c'est à toi. Passons au deuxième hobby, la lecture. Alors cette année, j'essaie de renouer avec la lecture. Quand j'étais au collège, le CDI, c'était vraiment ma safe place. J'ai passé mon temps au CDI. La documentaliste, elle me connaissait tellement. Même maintenant, je la croise à la médiathèque du port, elle me reconnaît. Ah, mais t'es pas la petite Chloé là qui passait son temps au CDI? Si, c'est moi. Je me suis créé une réputation de asociale. Ayant été une rat de bibliothèque quand j'étais au collège et au lycée, je me dois de renouer avec cette passion-là. Par contre, je n'ai pas non plus arrêté de lire complètement. J'ai arrêté la lecture de romans, mais j'étais quand même dans la lecture de manga. Oui, lire un manga, une bande dessinée est aussi un livre. Je vous vois venir, hein. C'est des livres. Il y a des mots à l'intérieur, même s'il y a des... Dans la plupart des pages, c'est un livre. Il y a des mots. Aussi, au lieu de lire des romans papier, je me suis concentrée sur les livres sur internet. O3, Wattpad, voilà. La période du bac m'a vraiment fait rentrer dans ce monde, dans cet univers de fanfiction et des loulous. J'ai pas honte, mais voilà, c'est un autre sujet. 2025, une de mes résolutions cette année, c'était de lire un livre minimum par mois. On est en juillet, j'ai déjà lu tout ça. Plus 2 autres livres qui sont avec une pote à moi. Donc je peux dire quand même que j'ai bien lu cette année. J'ai quand même lu 10 à 11 livres. Je suis assez fière de moi. J'ai encore une pile là juste ici à lire. Je préfère pas non plus lire des livres et des livres et des livres. J'ai vraiment envie de renouer avec la passion de la lecture petit à petit. Si je regarde bien, je lis principalement dans les transports et avant d'aller dormir.
Moi, je flex, je peux lire dans les transports. Je peux lire quand je suis dans le bus, je peux lire en voiture sans avoir le mal de tête ou n'importe quelle nausée. En tout cas, je lis principalement dans ces 2 laps de temps-là et je préfère allouer mes autres heures de libre à faire des activités créatives comme le dessin ou le graphisme. Ce que j'aime principalement dans la lecture, c'est vraiment que mon imagination, elle est débordante aussi. C'est-à-dire que je peux imaginer la personne, je peux imaginer la voix qu'elle a. Par contre, ça, ce qui est marrant, c'est que quand tu lis un livre, tu as la vision de cette personne, tu as l'impression qu'elle a cette voix-là. Et quand le livre est adapté en film, tu te dis ouais, non, j'avais pas vu ça comme ça. Des fois, t'es déçu, mais des fois, t'es dire moi, finalement, ça colle mieux comme ça. Pour les personnes qui commencent la lecture, je vous conseille de ne pas acheter à neuf vos livres. Vous pouvez aussi les acheter d'occasion. Moi, les livres que j'ai, c'est principalement des livres d'occasion ou bien des livres qu'on m'a donnés ou prêtés. Si vous pouvez aussi les acheter d'occasion ou à bas prix, vraiment très bas prix, je vous conseille. Parce qu'aujourd'hui, un livre, ça coûte quand même un bras. Il y a un livre que j'ai acheté, c'est celui-là. Il m'a coûté un bras. Et je l'ai pas vraiment aimé le livre. Hein. J'ai payé 20 balles pour ce livre-là. Des fois, ça fait mal. Si vous achetez un livre, soyez sûr que vous allez l'aimer au moins. Ou bien sinon, vous pouvez le revendre, hein, qui sait. Donc, je vous conseille vraiment de prendre le moins possible des livres à neuf, de plutôt prendre des livres d'occasion ou de faire des prêts. La médiathèque aussi, c'est aussi un moyen. Donc, voilà. Alors, est-ce que j'ai des recommandations de livres parmi tout ce que j'ai lu jusqu'à maintenant? Oui, j'en ai. Je dirais cela principalement. Je vous conseille vraiment ce livre-là, Days at the Morisaki Bookshop. Il est super bien. Je donne un 9,5 voire 9,9 sur 10. Ce que j'aime bien dans ce livre, c'est que ça parle d'une jeune femme qui s'est faite trahir par son fiancé. Elle décide de tout plaquer, la ville dans laquelle elle vivait, sa carrière, et d'aller vivre dans une autre ville, à l'étage d'une librairie qui appartient à son oncle. Là-bas, elle va faire de nouvelles rencontres, elle va apprendre à aimer lire. Ça va être un énorme chamboulement dans sa vie et elle se dit, ce chamboulement-là, c'est ce qu'il lui fallait pour vivre sa vie. Et c'est ça que j'ai bien aimé dans ce livre-là, c'est que ça te dit, si quelque part ça n'a pas fonctionné, va ailleurs et peut-être que là-bas, ce sera ton endroit et ce sera là-bas que tu vas bien te sentir. Et je vous conseille aussi Histoire de moines et de robots de Becky Chambers, qui est sur 2 tomes. Ce livre parle de frère d'ex moine de thé et de Ompal, qui est un robot lui, et qui part à l'aventure et qui essaie de découvrir dans le monde dans lequel on vit, qu'est-ce que l'humain aujourd'hui a besoin alors qu'il a tout ce qu'il veut. C'est un roman qui est super bien écrit, il y a des bonnes références. J'aime beaucoup comment Becky Chambers décrit l'amitié entre frère d'ex et Ompal, comment elle se développe et comment on se rend compte que tous les deux peuvent apporter quelque chose à l'autre. Vraiment, ces deux-là, c'est mes 2 gros coups de cœur de cette mi-année. Donc, je vous conseille. Au niveau manga, je vous conseille ces 2-là. Sakamoto Days, c'est super bien. Il y a de l'action. Les dad jokes, elles sont super bien aussi. C'est vraiment un humour de merde. Vraiment mon humour à moi. Franchement, c'est touchant. Ça parle de la famille, de comment des amitiés entre assassins se créent. Puis je conseille She Wasn't a Guy, qui est un manga LGBTQ+. Et ça parle de Aya qui tombe amoureux de son disquaire. Et finalement, ce disquaire-là, ce n'est pas un garçon, mais une fille. Et vraiment, comment leur histoire est amenée, elle est trop bien. Elle est merveilleuse. Franchement. Et je sais pas comment vous décrire ce manga-là, mais c'est un de mes préférés. J'attends avec impatience à chaque fois quand un tome sort. Je le précommande à chaque fois. Le 3 est sorti, je l'ai acheté, je l'ai fini en 30 minutes. Je l'ai fini dans le bus même. Vraiment, je vous conseille ce manga-là. Et si vous aimez les histoires LGBT, let's go. Je vais aussi vous parler de ma passion pour la cuisine. Je pense depuis 2021, ma passion pour la cuisine est arrivée. Surtout pour la cuisine asiatique. Je le répète, je ne cuisine pas rayonné, je ne sais pas cuisiner rayonné. Donc la cuisine asiatique, j'adore faire des kimbap, j'adore faire des ramen, j'adore faire des onigiri. Un truc
que j'aimerais bien faire aussi, c'est faire des bento. Je recherche en ce moment un bento en bois traditionnel. Mais oui, j'adore vraiment cuisiner. Ça m'aide vraiment à m'exprimer au niveau goût, mais aussi au niveau présentation. J'aime beaucoup que mes plats aient une jolie présentation. Ça donne envie de manger, mais surtout, il faut que ce soit bon. Si c'est pas bon, ben je recommence. Les premiers kimbap que j'ai fait n'étaient pas très fameux. Les suivants se sont améliorés au fur et à mesure. Quand j'ai des énormes pics d'anxiété, j'ai remarqué ce que j'aime le plus faire, c'est de la pâtisserie. J'adore faire des cookies, j'adore faire des brownies, j'adore faire des muffins. Et surtout, quand je fais des cookies, ce n'est pas 6, mais j'en fais une vingtaine. Et ce n'est pas pour déplaire à mes collègues. Je ramène toujours une jarre à cookies au boulot. Je me dis, je pourrais déjà pas manger 20 cookies à moi toute seule. Et j'aime aussi partager ce que je fais. Je cuisine principalement coréen, japonais. J'aimerais beaucoup apprendre à cuisiner thaïlandais. Là, je suis contente, c'est parce que je pars bientôt en voyage en Thaïlande et j'ai pris un cours de cuisine thaïlandaise. Donc, j'ai trop hâte d'apprendre au max sur la cuisine là-bas. Après, je cuisine principalement pour moi, vu que je vis seule. Mais j'aime aussi inviter parfois des amis à venir manger chez moi. Ça me fait plaisir de partager ma passion pour la cuisine avec eux. La cuisine, vraiment, c'est une passion assez récente comparée aux autres. Après, je mange pas des énormes plats tous les jours non plus. Ça m'arrive de manger des nouilles ou de la pizza. En tout cas, j'espère pouvoir améliorer cette passion culinaire. Et peut-être aussi apprendre à cuisiner rayonné. Apprendre à faire un rougail saucisse digne de ce nom ou un rougail boucané. Mais bon, ça, l'avenir nous le dira. Donc voilà, j'ai à peu près fait le tour des passe-temps que moi j'avais. Tout le monde peut avoir un hobby, soit un ou deux ou trois, c'est comme vous voulez. C'est juste que il faut tester. Soit tu testes, tu n'aimes pas, tu cherches un autre hobby, tu retestes et tu continues jusqu'à que tu trouves l'hobby qui te correspond le mieux. Vraiment, tu peux exceller dans un truc et d'autres personnes dans d'autres, mais si tu ne testes pas, tu ne le sauras pas. Il faut tester une fois, deux fois, trois fois. Il faut faire plusieurs essais pour être sûr de savoir si cet hobby-là te plaît ou pas. J'encourage beaucoup de personnes qui pensent qu'ils n'ont pas d'hobby à tester des choses, un ou plusieurs hobbies, au moins un pour commencer minimum. Et si vous avez peur de commencer tout seul, peut-être le faire avec quelqu'un. C'est aussi amusant de commencer un hobby avec quelqu'un. Faites des activités que vous aimez, qui vous inspirent et surtout qui vous apaisent. C'est le plus important. On arrive déjà à la fin de cette vidéo. J'espère que vous avez aimé ce sujet-là. Donc je vous dis à la prochaine pour de nouvelles aventures et un nouveau vlog. Bye bye.